Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances de fin d'année, de bonnes fêtes et que vous commencez la nouvelle année avec plein d'énergie et en pleine forme. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, j'ai choisi de vous présenter ou de vous parler d'un article phare de ma boutique qui s'appelle le coffret peignoir 3 pièces, le coffret prude ou le coffret peignoir avec pantalon. Voilà. Vous pouvez le trouver sur les réseaux sociaux avec 3 appellations parce que j'aime bien changer. J'ai pas encore peut-être trouvé le bon nom pour ce coffret. Mais voilà. Donc, je vais vous montrer étape par étape comment je fais pour concevoir cet article, pour l'emballer, pour l'expédier, donc toutes les étapes de A à Z. Je vous invite donc de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que à la fin, je vais vous parler de la formation que je suis en train de préparer. Je vais répondre aux certaines personnes qui m'ont contacté sur Instagram et par mail sur la liste des fournisseurs, la formation et tout cela. Voilà, donc j'ai des nouvelles à vous annoncer. Donc le coffret il se compose de 3 choses. Donc c'est l'ensemble que vous voyez sur la vidéo, un peignoir, un débardeur et le pantalon en satin. Aujourd'hui, je le propose en 2 couleurs, en blanc et en couleur nude ou beige. Et le coffret, du coup, se compose de cet ensemble, plus le masque nuit, plus les pantoufles en velours. Tout ça emballé dans une jolie boîte coffret cadeau que mes clients adorent. Mais vraiment, j'ai beaucoup de retours et de commentaires sur cette boîte parce qu'en fait, c'est une boîte de qualité qui est en plus personnalisée avec votre prénom et que vous pouvez la garder en souvenir, même l'utiliser pour autre chose. Mais franchement, j'en suis vraiment très fière de cette boîte, même si ça me coûte cher. Mais je sais que je propose de la qualité à mes clients. Alors, je commence par faire mes dessins sur le logiciel Cricut Design Space. Je fais 2 types de dessins. Donc, tout ce que je vais, souvent, c'est le prénom que je vais coller sur le peignoir, le masque-yeux, les pantoufles, donc tout ce qui est textile. Et là, pour faire ça, je vais utiliser du flex, donc du thermocollant. Donc, je vais appliquer ça avec la chaleur. Et ce que je vais coller sur la boîte, donc le prénom ou le dessin que je vais coller sur la boîte. Et pour faire ça, je vais utiliser le consommable qui s'appelle du vinyle ou de l'autocollant. D'accord? Donc là, une fois que j'ai fini mes dessins, je vais faire crayer. Puis ensuite, ici, je suis en train de repositionner mes écritures pour gagner un peu de vinyle. En fait, il ne faut pas que ça soit dispatché partout. Il ne faut pas oublier l'option miroir quand c'est du thermocollant. Et pour l'autocollant, non, pas besoin. Alors là, je vais commencer par découper le thermocollant blanc parce que le client a choisi de personnaliser son coffret avec du blanc pailleté. Donc quand je l'ai mis sur le tapis, bien évidemment, quand c'est du thermocollant, on le met à l'envers. Et quand c'est de l'autocollant, on le met en face normale. D'accord? Donc là, la machine est en train de faire la découpe du thermocollant blanc pailleté. Pour la boîte, j'ai choisi la couleur gris parce que la boîte est déjà blanche et donc blanc sur blanc, ça va pas bien sortir. Donc j'ai mis de l'autocollant couleur gris. Donc en fait là je me fais aider avec les accessoires Cricut là pour découper, pour la spatule par exemple, pour enlever les bulles entre le papier et le tapis. D'accord? Alors, où j'achète mes consommables? Moi, au début, quand j'ai à peine commencé mon business, j'achetais des thermocollants et du vinyle chez AliExpress. D'accord? Ça, c'était très bien, ça marchait très bien. Mais, avec le temps, donc à long terme, vous risquez d'abîmer votre lame parce que le vinyle AliExpress n'est pas de qualité. D'accord? Et même par exemple, moi aujourd'hui, j'ai besoin de vinyle de qualité supérieure que je peux laver même à 60 degrés quand je personnalise des serviettes de bain par exemple. Et ça, vous n'allez pas le trouver chez AliExpress. Peut-être c'est disponible, mais en tout cas, c'est pas du tout de la même qualité. Les fournisseurs ou les sites où moi j'achète mes consommables, je l'ai déjà mis en commentaire, j'ai répondu à des commentaires.
Mais c'est quelque chose aussi que je vais réaborder pendant la formation. J'ai fini mes découpes, maintenant je vais passer à l'étape qu'on appelle l'écheniage. L'écheniage, en gros, c'est l'étape où j'enlève tout l'excès du vinyle et je ne laisse que l'écriture ou mon dessin qui m'intéresse, que je vais ensuite appliquer directement sur mon textile ou sur mon objet. Encore une fois, du coup, j'utilise des outils ou des accessoires Cricut. J'ai la petite pince en fait qui va me permettre d'enlever les petits morceaux de vinyle. Et j'ai en fait j'appelle ça ma bague magique. C'est le truc rose là que je mets sur mes doigts et ça sert de poubelle. Donc tout ce que j'enlève avec la pince, je le mets dans ma petite poubelle. Pour les accessoires, au début, vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les accessoires. Moi, honnêtement, j'avais besoin que de la pince parce que ça m'aidait bien en fait à enlever, vous le regardez sur la vidéo, à enlever les petits morceaux. Mais sinon, par exemple, pour la règle pour découper du vinyle, ça vous pouvez le faire au ciseau. La spatule, j'avais une carte bancaire que j'utilisais plus, donc j'utilisais comme spatule. Voilà, franchement, il y a des choses qui sont obligatoires pour commencer, mais il y en a d'autres que vous allez devoir acheter au fur et à mesure que votre business grandit. Alors maintenant, je vais commencer d'abord par le peignoir. Donc mes peignoirs, en fait, je le reçois comme ça, déjà emballé. Donc je sors toutes les pièces. Là, c'est le haut. Je vais le repasser un petit peu avant d'appliquer mon dessin. Voilà, donc après je mets le dessin et je mets ma presse. Alors la presse en fait c'est le gros format que j'ai acheté, mais encore une fois par exemple moi au début j'ai commencé avec un fer à repasser jusqu'à ce que j'ai bien investi dans mon entreprise et que voilà j'ai pu gagner un peu d'argent pour acheter une presse comme ça. D'accord, d'ailleurs je l'utilise toujours, hein, mon fer à repasser est toujours sur mon plan de travail. Là, il faut pas enlever directement le vinyle une fois qu'on a pressé parce que quand il est chaud, vous risquez d'abîmer le dessin. Il faut le laisser refroidir un petit peu. C'est pour ça que vous allez me voir jongler entre les pantoufles, le peignoir, mais en fait je laisse refroidir et je fais autre chose en attendant que ça refroidit pour enlever le plastique en fait et laisser que le dessin. Ici, j'ai utilisé le tapis Cricut. Après, bon, vous n'êtes pas obligé, encore une fois, si vous avez une table à repasser, vous pouvez aussi l'utiliser. C'est juste que la technologie de ce tapis-là, il vous aide à mieux appliquer le vinyle. Donc là, je repasse tout l'ensemble, mais d'habitude, je ne le fais pas, ça. Cette étape, je ne la fais pas, parce que de toute façon, je vais la replier, je vais replier l'ensemble pour le mettre dans la boîte. Mais là, je le repasse parce que je veux prendre des photos ensuite. Et je vous le conseille fortement en tant que client de ne jamais porter du satin sans le repasser, vraiment. Parce que le rendu est pas du tout le même. Donc c'est écrit sur la fiche consigne de laver l'ensemble avant de le porter et de le repasser. Maintenant, on va passer à la personnalisation de la boîte. Donc cette boîte, je les reçois ouverte comme ça. Puis ensuite, j'enlève les petits patchs pour monter la boîte. Et là, donc comme c'est de l'autocollant, je viens utiliser du papier transfert de la marque Cricut pour transférer mon dessin ou mon autocollant sur la boîte. Alors là, cette étape, elle est un peu... voilà, ça me prend un petit peu de temps parce qu'il faut mesurer, il faut que ça soit bien au milieu, voilà. Bon, après, vous pouvez aussi vous aider avec les petits carrés que vous avez sur le papier transfert pour essayer de le positionner bien au milieu. Un petit coup de spatule pour bien coller le dessin. Et là, petit à petit, je vais commencer à enlever le papier transfert. Et comme ça, j'aurai mon autocollant bien attaché ou bien collé sur la boîte. Donc voilà pourquoi je vous dis d'utiliser du papier de qualité, parce que par exemple si c'était pas de qualité, vous allez galérer dans cette étape-là. Et moi ça m'est déjà arrivé que l'autocollant reste accroché au papier transfert et il ne veut pas du tout s'accrocher à la boîte. Donc maintenant on va passer à l'assemblage. Donc je prends
ma boîte, du papier soie normal. Enfin, il y en a qui utilisent du papier soie personnalisé avec le nom de la marque. Aujourd'hui, moi, je ne propose pas ça parce que je n'ai pas encore assez d'argent à investir sur le packaging. Peut-être ça va venir un jour, mais pour l'instant, j'utilise du papier soie non personnalisé. Donc là, j'essaye un peu de positionner tous les éléments de façon à ce que ce soit quand même joli à l'ouverture. Et j'utilise une petite carte de remerciement avec les consignes d'utilisation en recto verso. Ensuite, j'ai des stickers que j'utilise pour fermer le papier soie, du ruban satiné pour faire un petit nœud, c'est une touche en plus. Et finalement, donc un papier cadeau transparent. J'utilise en fait le papier cadeau surtout pour protéger la personnalisation de la boîte, que ça ne s'abîme pas pendant ou durant le transport. La dernière étape, elle va être de mettre la boîte dans une boîte d'expédition, de bien la caler, la protéger, mettre l'étiquette d'expédition et mettre tout de côté. Comme ça, le lundi soir, je dépose mes colis chez mon transporteur. Donc, on arrive à la fin de la vidéo. Avant de vous quitter, j'aimerais vous parler de la formation que je suis en train de préparer. C'est une formation sur comment lancer son business dans la personnalisation. Donc, avec les deux techniques, flocage et personnalisation. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut comme matériel? L'aspect aussi administratif, qu'est-ce qu'il faut déclarer? Il faut y aller où? Quelle machine acheter? C'est quoi les fournisseurs? Enfin, en tout cas, mes fournisseurs à moi que je vais vous dévoiler dans cette formation. Voilà, donc pour ne pas faire des formations pour faire des formations, j'ai besoin de votre aide. Pour les personnes qui sont intéressées par ce type d'informations, n'hésitez pas à me mettre en commentaire ou à m'envoyer par mail ou par Instagram. C'est quoi le type d'information que vous attendez, d'accord? Que en fait, ça répond à vos besoins et que vous sortez avec tout le bagage en main pour lancer votre business, d'accord? Donc je compte sur vous pour ça, voilà, j'attends vos retours et en même temps, moi j'ai déjà commencé à préparer les supports et une fois que c'est fait, je vais lancer un concours et les gagnants de ce concours, ils vont pouvoir assister à cette formation, à la première séance, gratuitement. Ce qui va me permettre à moi aussi de collecter des feedbacks et puis d'améliorer le support pour proposer une formation payante à tous ceux qui souhaitent se lancer dans la personnalisation. Voilà, j'ai tout dit, donc j'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez, mettez des commentaires et surtout abonnez-vous à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là, je vous dis bonne semaine. Salut!